L'église, c'est votre église. Si vous venez dans cette assemblée, c'est votre église. Il ne faut pas absenter dans cette église. Amen. Hein? Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aussi tous les musiciens de votre travail que vous êtes en train d'évoluer dans cette assemblée. Que Dieu vous souvienne de vous. Il ne va pas vous laisser. Car vous venez chaque samedi pour la répétition, vous allez vous laisser tout. Mais vous venez pour répéter pour que l'église puisse marcher comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. Nous allons lire des passages. Dans les livres des Chroniques, c'est l'Ancien Testament. 2 Chroniques 16, 9 à 10. Et puis nous avons un deuxième texte. Genèse 4, de 1 à 10. Si on peut s'élever pour honorer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Des Chroniques d'abord, 2 Chroniques 16, de 9 à 10. Là, c'est le premier texte. Mais notre texte de base, ce sera Genèse 4, 1 à 10. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras du père. Asa fut irrité contre le royaume, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Genèse chapitre 4. De 1 jusqu'à 10. Ouais. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son couteau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Un regard favorable à l'offrande de l'Abel. Continuez, papa. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Puis le gardien de mon frère. Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère, fille de la terre, jusqu'à moi. Parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Mon thème de ce matin, je vais saluer Papa Janvier, ça fait très longtemps. Que Dieu vous bénisse, Papa Janvier. Le thème, c'est le regard de Dieu sur moi.
Et bien aimé, nous venons de lire ici, dans le livre des Chroniques, la Bible déclare que Dieu, tant que Dieu il a créé les ciels et la terre, il nous aime. Ce Dieu-là, il nous aime et il nous regarde. Comme nous sommes là, il y a les bons et les mauvais, mais Dieu nous regarde. Il a créé cette terre, il a créé cette chose pour que nous puissions réjouir. Mais ce Dieu-là, il est derrière sa parole pour accomplir. Voilà, ce matin, j'ai mis ce titre, le thème d'aujourd'hui, les regards de Dieu sur moi. Les regards, c'est quoi? C'est fixer, action de regarder les yeux de la personne qui les regarde. Ou bien avoir des droits de surveiller ou de contrôler. Quand tu me regardes, là tu es en train de me regarder. Moi aussi je suis en train de vous regarder. C'est l'action que Dieu veut à celui qui te regarde ce matin. Donc, mais bien aimé, vous savez que Dieu, il nous voit. Tout ce que nous faisons, les jours comme la nuit, il nous voit. Personne ne peut se cacher devant notre Seigneur. Personne. Puisque lui qui est le maître de tout, il nous a créés. Si nous sommes ses descendants, nous savons que non, il nous voit. Bien aimé, si tu peux cacher quelque part tout ce que tu fais, mais nous savons que c'est Dieu-là, il te voit. Donc ce matin, le regard de Dieu est sur nous. Il nous a donné cette terre. Qu'est-ce que nous faisons avec cette terre? Est-ce que nous faisons les choses de Dieu comme il faut? Car tu as une mission sur cette terre. Tu n'es pas un spectateur de bien-aimé. Mais Dieu il t'a donné une mission. Comme la mission qu'il a donnée à Jonas, il a dit il faut aller délivrer son peuple. Mais Jonas, il a pris un autre chemin. Mais Dieu il était avec Jonas. Amen. Amen. Quand nous lisons dans le livre des Chroniques, non, de Genèse 4, 1 à 10, il y avait un couple. Nous savons qu'Adam et Ève, c'est Dieu qui a créé. Ils étaient là. Et parmi ces couples-là, ils ont donné des enfants. Il y avait l'aîné et les cadets. Il y avait Abel et Caïn. Mais il voit Abel qui était un berger. Mais Caïn, il était un laboureur. Mais à ce moment-là, ils doivent offrir à Dieu de tout ce qu'ils sont en train de faire. Abel, qui est son frère, qui était un berger, il a pris la bête, il a offert à ses yeux, à Dieu. Et puis Caïn, son frère, comme il était laboureur, il a donné le fruit de son travail. Amen. Hein? Mais Dieu a mis les regards sur l'offrande de son petit frère Abel. C'est pourquoi je dis Dieu il est souverain. Il fait des choses de la façon qu'il veut. La Bible déclare tout ce que nous ne pensons pas la manière de notre Dieu. Dieu a ses pensées. Il a sa façon de voir les choses. Il a sa façon de bénir aussi la personne. Dieu lui-même, il a accepté, il a agréé l'offrande de Abel. Mais il n'a pas accepté l'offrande de son frère Caïn. Et Caïn, il était hérité devant notre Seigneur. Seigneur a posé la question, Dieu il a dit, pourquoi tu es un héritier? Mais parfois il y a des choses, quand tu es en train de penser à des choses que non, ça va aboutir, mais il y a l'échec. Mais Dieu, je te dis ce matin, Dieu il est souverain. Il bénit la personne qu'il veut. Il prend la personne qui est en bas, il élève. Amen. Il est souverain. Il est donné sa parole pour accomplir.
Il n'est pas un ciceron pour mentir, pour se repentir. Quand il dit la chose se réalise. Voilà pour l'offrande d'Abel. Il a agréé, mais l'offrande de Caïn, il a rejeté. Il est souverain. Il est souverain. Personne ne peut dire à Dieu pourquoi tu as accepté seulement l'offrande d'Abel et tu as rejeté l'offrande de Caïn. Dieu lui-même, il est souverain. Il fait des choses, ce qu'il veut. Personne ne peut, il n'y a pas de conseiller pour Dieu. On peut avoir des conseillers, mais Dieu n'a pas de conseiller. Il fait les choses la façon qu'il fait. Puisque nous pensons de notre manière. Puisque la pensée de l'homme c'est toujours la pensée de l'homme. Mais la pensée de Dieu c'est toujours la pensée de Dieu. C'est très différent avec nous. Dieu, il est souverain. Il reste toujours fidèle à sa souveraineté. Amen. Mais bien aimé, nous savons que dans la Bible, dans Luc 21 à 4, il y avait une femme. La pauvre femme, veuve. Un jour, Jésus-Christ, il était dans le temple, comme nous sommes là. Il regardait les gens, comment est-ce qu'il donnait des offrandes. Il était là. Mais la pauvre femme, la veuve, elle a mis seulement 2 pièces, comme cette offrande. Mais il y avait des gens qui avaient donné beaucoup plus. Mais Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, il a vu la façon que cette femme qui a donné seulement 2 pièces. Il a dit, en vérité, je vous le dis, cette femme a donné plus que parmi tout le monde. Mais il a vu, Jésus-Christ a vu sa disposition. Il a vu sa façon de donner. Eh bien, mais tu peux donner tout. Mais si le regard de Jésus-Christ, ou bien le regard de Dieu n'est pas à toi, tout ce que tu fais, c'est envers l'ennemi. Dieu regarde le cœur. Il regarde ta disposition. La façon que tu es en train d'offrir à Dieu, il te voit. Car on dit, il faut donner sans murmure, sans contrainte. Mais quand tu donnes avec murmure, quand tu donnes avec contrainte, Dieu ne veut pas agréer. Dieu ne veut pas agréer. Cette femme a donné une supplice, puisqu'il a vu, Jésus-Christ a vu la façon qu'il a donné les 2 pièces. Mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient donné plus, mais elle avait donné seulement 2 pièces. Dieu a vu seulement son cœur. Dieu regarde le cœur de bien-aimé. Quand la Bible déclare, dans le livre de Matthieu 28, 30, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste sera donné par-dessus. Mais bien-aimé, tout ce que nous avons, ça va rester. Tout ce que nous avons. Quand j'ai vu les mamans chanter, les mamans, ils ont dit, tout ce que nous avons, ça va rester. Tous nos biens, nous allons laisser cela. Mais d'abord, c'est le cœur. Dieu voit le cœur. Et bien, nous savons dans la Bible, il y a un homme qui était David. David, il pétrait sur les brebis de son père. Mais quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre dans la maison d'Isaïe, mais Isaïe, il a vu les frères de David. Mais tu peux imaginer, mes bien-aimés, Samuel pensait que Eliab, qui était vraiment la personne désignée. Mais non, il a regardé seulement l'apparence. Mais Dieu voit seulement le cœur. Tu peux imaginer, mes bien-aimés, David, qui n'était pas là présent. Quand Samuel était arrivé, il a demandé à Isaïe, leur père, que seulement tous ses enfants. Il dit non, il y a un autre qui est au champ. Il a dit des bêtes de brebis. Il a dit va les chercher. On a envoyé une personne pour aller chercher David. Quand David était venu, quand Samuel a vu David, Dieu lui-même il a interprété, il a dit à Samuel, c'est lui, il a vu le cœur de David. Mais bien, nous pouvons prier, nous pouvons faire tout, mais si ton cœur, si Dieu ne voit pas ton alliance avec Dieu, mes bien-aimés, si ton cœur est loin de Dieu, tout ce que tu feras,
C'est bien. Amen, bien-aimé. Dieu, il est bon. Il est juste. Il fait des choses au milieu de nous. Tu n'as pas une course avec une personne. Mais les premiers peuvent être les derniers. Les derniers peuvent être les premiers. Amen. Hein? Nous savons que Dieu, il est souverain. Il donne selon sa volonté. Vous voyez dans la Bible, quand il y a les 5 ministères, il a choisi. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, apôtre, prophète, docteur, mais c'est pour cette vie. Le but c'est quoi? Pour évangéliser les peuples de Dieu. C'est pour un but. Pas pour un but, pour un but. Le but c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est le soubassement. C'est lui qui est le socle de toute notre vie. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien, je sais une personne dans la Bible qui était Joseph. Joseph, qui était l'esprit de Dieu. Dieu avait des regards avec Joseph. Malgré ses frères qui avaient rejeté, ils ont vendu Joseph. Ils pensaient que non, tout ce que Joseph fait, il ne veut pas survivre. On a vendu Joseph. Joseph était parti, on a vendu, il était parti en Égypte. Il pensait que c'est fini pour Joseph. Mais quand il y avait la famine à Israël, ces peuples-là qui ont quitté Israël, ils ont parti encore en Égypte. Là où ils ont vendu Joseph. Mais là où Joseph était parti, c'est bien aimé. Comme les regards de Dieu étaient avec Joseph, Joseph était élevé. Quand il était arrivé dans la maison de Potiphar, bien aimé, tout ce que Joseph faisait, ça augmentait. Il y avait la réussite. Il y avait la victoire dans cette maison-là. Amen. Hein? Il y avait la réussite. Puisque Potiphar avait donné la responsabilité à Joseph. Joseph était le numéro 2 derrière Potiphar. Tout ce que vous pouvez faire, il faut l'autorisation de Joseph. Dieu avait le regard avec Joseph. Mais ses frères, ils pensaient que Joseph, comme il est vendu, c'est fini pour lui. Et bien, on peut te rejeter. On peut t'abandonner. On peut faire n'importe quoi pour toi. Mais si tu as une alliance, si Dieu fixe les regards vers toi, ça va réussir toujours. Amen. Ça va réussir toujours. Je sais, David, Joseph était rejeté. Il était vendu. Mais, ces jours-là, quand il était dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait assurer que Joseph puisse coucher avec la femme de Potiphar. Mais comme Joseph, il savait que non, je ne peux pas. Je suis un roi de Dieu. Je sais que Dieu lui-même, il a des regards sur moi. Je ne peux pas commettre ces péchés-là. Il a fui, mais ses habits étaient laissés. Quand il avait laissé les habits, la femme a pris, il a montré à son mari. Voilà la personne que tu as menée dans cette maison. Voilà ce qu'il m'a fait. Mais c'est une preuve. On a pris Joseph, on l'a amené dans la prison. Mais dans la prison, voilà dans la prison, quand il y avait les chefs de la prison, avant de faire quelque chose, il faut voir Joseph. Voilà, Joseph était encore élevé. Dans la prison, Joseph avait pris des songes. Il a interprété les songes. Quand il était sorti de bien-aimé, Joseph était élevé. Si tu as les regards sur Jésus-Christ, le bien-aimé, quand Dieu te regarde, malgré les choses ne marchent pas, malgré il y a la maladie, malgré il y a les épreuves, les difficultés, tu vas réussir toujours. Amen. Tu vas réussir toujours. Puisque lui-même, il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Quand la Bible déclare, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te négliger. Ils vont te laisser. Mais comme tu as léger, des Dieu est fixé vers toi. Les regards sont fixés vers toi. Et puis il y aura toujours la réussite.
vers notre Seigneur Jésus-Christ. Fixe seulement ton regard, tu verras le regard que tu vas opérer. Comme tu es loin de Dieu, si tu as l'alliance avec notre Seigneur, tout ce que tu vas faire, ça aura toujours la réussite. Il y aura toujours la victoire. Il y aura toujours la victoire. Nous savons que ce Dieu-là, il est pour nous, mes bien-aimés. Amen. 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 Mais je sais dans la Bible aussi, mes bien-aimés, il y avait un roi. Il y a un roi. Dans les livres de un roi 18, si on peut prendre, 1 roi 18, 17 à 20. Il y avait un roi. Akab était un roi. Mais il y avait aussi un prophète Élie. Mais à ce moment, les serviteurs d'Akab et les serviteurs d'Élie, il y avait des querelles, il y avait des disputes. Mais pour calmer cette situation, il faut qu'on paie le feu puisse descendre. On voit que non, dans ces cas-là, vous êtes en train de faire des disputes de querelles. Mais il faut demander le feu qui puisse descendre. Pour couper, on voit que qui a le meilleur Dieu. Akab, il avait 500, 450 de dieux de Baal qui étaient derrière lui. Mais notre prophète Élie, il était resté seul. Il a dit à Akab, rassemblez tous les peuples, prends un taureau, mets le feu et le bois, et tu vas invoquer ces dieux-là. Si le Dieu qui t'a crié, qui réussit à descendre, là on saura que non, tu as un Dieu. Et lui aussi à son tour, il a dit que non, je suis resté seul. Je vais prendre un taureau, je vais prendre les bois, et nous allons invoquer aussi les dieux. Mais quand ils ont invoqué, Akab avec ces dieux de Baal, ils ont invoqué Dieu. Je vais l'aimer. Jusqu'à midi, ni signe, ni voix, quelque chose n'a rien manifesté. C'est pourquoi Élie s'est moqué d'eux. Mais vous avez invoqué votre Dieu. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il dort ou quoi? Il est en voyage. Amen. Hein? Mais vous savez que quand tu offres à Dieu, dans ta prière, il est toujours là. Il te regarde. Dans ton offrande, il est toujours là. Ton adoration, il est toujours là. Tout ce que tu fais, il te regarde. Voilà ces dieux-là. Voilà Akab qui a appelé ces dieux. Les dieux de Baal. Ils ont invoqué jusqu'à midi. Aucun signe. Mais quand notre Seigneur, notre Élie, le prophète, il a dit, comme vous avez invoqué, Dieu n'a pas répondu. Maintenant c'est mon tour. Il a pris le taureau, il a coupé un morceau, il a pris le bois. Il a commencé à invoquer Dieu. D'abord pour couper les morceaux, le bois, même couper le taureau, il a rétabli d'abord les temples l'autel qui était renversé. Mais dans toutes ces choses, il faut rétablir d'abord l'autel. Puisqu'à ce moment-là, l'autel était renversé par le dieu de Baal. Mais lui, Élie, il connaissait les secrets. Comme il était loin de Dieu, il savait que non, avant de commencer, je dois rétablir d'abord l'autel qui était renversé. Il a rétabli son autel. Il a mis les taureaux. Il a mis le feu. Il a invoqué ces dieux-là. Je vais aimer le feu qui était descendu. Le feu qui était descendu. Dieu a agréé l'offrande d'Élie. C'est comme nous aussi, mes bien-aimés. Dieu nous interprète. Nous interpelle. Dans ta prière, est-ce qu'il te regarde? Dans ton offrande, est-ce qu'il te regarde? Dans ton adoration, est-ce qu'il te regarde? Ce matin, je vais interpeller une personne. Je veux que tu aies changé
tu vas changer l'habitude. Ta façon d'offrir à Dieu. Car la Bible déclare, il ne faut pas offrir avec crainte, avec murmure. Personne ne peut te pousser. Mais il faut donner avec la joie, avec la libéralité, mes bien-aimés. Là, Dieu voit le cœur. Comme cette femme qui avait donné seulement 2 pièces. Dieu qui a visité, qui a dit que Jésus-Christ a dit que non. Parmi tout le monde, il a donné surprise parmi tout. Il a vu. Jésus-Christ a vu. C'est comme nous aussi, mes bien-aimés. Comme nous sommes dans cette salle, Dieu nous voit. Mais tu vas prier à Dieu. Dieu voit mes enfants, voit ma famille, voit mes frères. Pourquoi cette situation qui perdure, qui regarde ta famille, qui regarde ton foyer, qui regarde tes enfants, qui regarde tes affaires? Il faut invoquer ces dieux-là. C'est nous savons que Dieu, il est juste et il est fidèle. Comme il a fait à Abraham. Il est derrière Abraham. Il a promis à Abraham que tu seras père de multitude. Malgré les temps qui étaient passés, malgré les épreuves, mais il avait des regards sur qui? Sur Abraham, qui est notre patriarche. Il avait l'alliance. Il était toujours avec Abraham. Malgré ces temps-là, le bien-aimé, nous savons que dans la vie, il faut être patient. La patience paie. Il ne faut pas être pressé, mes bien-aimés. Dieu fixe les temps à temps voulu. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il fixe les temps, mes bien-aimés, personne ne peut débloquer ces temps-là. Quand il dit que non, aujourd'hui, il va changer ta situation. Il va te guérir. Il va te libérer. Personne ne peut changer cette situation. Puisque lui, il est souverain. Il est souverain. Il est souverain dans sa parole. Akab, il était hérité. Puisqu'il a fait alliance avec le roi de Syrie. Il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas gagner. Quand nous voyons David, il a fait alliance avec Jonathan. En retour, quand David a vu, il a vu tout ce qu'il a fait. Mais il a pris son fils, le fils de Jonathan, Mephibosheth, qui était hors, mais il était venu manger sur la table. Nous savons que Dieu, il te voit. Même là où tu es, il te regarde. Il regarde ta famille. Il voit ta situation. Mais il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer. Il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Car notre Seigneur, il te voit. Ce matin, je voulais dire à une personne, notre Dieu nous voit tout. Tout ce que nous faisons, jour comme nuit. Puisque la Bible dit, personne ne peut se cacher devant notre Dieu. Personne. Il nous voit. Même les fourmis qui sont cachées sous les rocs, Dieu voit cela. Donc il est souverain. Il est souverain. Il peut donner, il peut bénir la personne qu'il veut. Mais tu ne peux pas changer cette situation. Amen. Dieu avait accepté l'Holocauste. Quand Élie qui a évoqué le feu qui était descendu. Quand le feu est descendu, Dieu a agréé la prière, il a agréé l'offrande d'Élie. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons offrir à Dieu tout ce qui est bon, tout ce qui peut sentir l'odeur. Vous savez que l'odeur attire quelque chose. Quand nous voyons Lazare qui était mort, Lazare qui était mort 4 jours dans le tombe, il sentait déjà, il ne pouvait pas. Mais ses sœurs disaient que non, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Mais quand il était déjà dans la
disposition. Mais pour quitter cet stade, il faut la vie, il faut être obéissant devant notre Dieu. Il faut être obéissant devant notre Dieu. Il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu ne suis pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais bien aimé, tu vas laisser tout. Quand il a besoin de nous, ce matin il a besoin de nous. Dieu nous regarde tout ce que nous faisons. Il nous regarde. Il avait accueilli la prière. Il avait accueilli l'offrande d'Abel. Puisqu'il est souverain. Il est souverain. Dieu nous regarde comme il a regardé Abel. Dieu regarde comme il a regardé Joseph. Dieu regarde comme il a regardé David. Mais il te regarde comment, mes bien-aimés. Aujourd'hui, est-ce que Dieu te regarde aussi? De tout ce que tu fais, est-ce qu'il te regarde? Dans ton offrande, dans ta façon d'adorer, ta façon de prier, est-ce qu'il te regarde? Comment est-ce qu'il a regardé seulement à David? Il a regardé à Joseph, qui était rejeté par ses frères. Mais quand ses frères pensaient que non, c'est fini pour lui. Mais ce n'était pas fini. C'était notre pensée. C'est la pensée des hommes. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Là, on peut te laisser. Mais Dieu va te prendre. Il va te lever encore. Amen. Hein? Il va te lever. Il reste souverain. Ce matin, je voulais dire à une personne que Dieu, il est donné sa parole pour accomplir dans notre vie. Joseph, quand tu fais une alliance, avec notre Dieu, le Dieu ne peut pas te laisser comme ça pour te laisser. Il ne peut jamais. Il veut assurer parfois tu passes cette épreuve. Il faut accepter les épreuves. Il faut accepter parfois la souffrance. C'est pour qu'il puisse te briser. Il va te donner la forme. C'est comme agir avec le potier. Le bien-aimé, pour que le potier puisse avoir quelque chose, il doit le forger. Il doit lui donner la forme. C'est Dieu qui donne la forme aussi à nous. Mais quand tu as une alliance avec notre Dieu, le bien-aimé, malgré les choses qui s'attardent, malgré les choses ne marchent pas, nous savons que ce Dieu-là, il est toujours avec toi. Il va fixer les regards vers toi. Ce matin, le bien-aimé, tu vas dire à Dieu, vois ma situation, vois ma famille, vois mon église, vois mes enfants. Regarde, fixe les regards dans ma famille. Fixe les regards à mes enfants. Fixe les regards à mes projets. Je veux lever ce Dieu-là. Il ne va pas arrêter sa promesse. Il ne va pas arrêter sa promesse. Quand nous savons que les paniers circulent, personne ne peut prendre les pains aujourd'hui. Dans son temps, mais tu vas aussi prendre les pains, puisque les pains, il est là dans les paniers, ça va circuler. Reste seulement dans ton poste, tu vas recevoir ton pain. Mais ne se précipite pas. Ton poste est là. Comme Abakou disait, je suis dans mon poste, même si ça traînait. Le pain est toujours là. Il va fixer les regards vers toi. Ne vois pas que non, tu es le dernier. Tu n'es pas le dernier. C'est les personnes qui disent que non, tu es le dernier. Tu n'es pas le dernier. Dieu va fixer un temps pour toi. Il a les regards sur toi. Quand tu te sanctifies, si tu te les crains, si tu es obéissant, si tu es juste devant notre Seigneur, bien-aimé, comme il a la promesse avec toi, il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Mais bien aimé, nous savons que Jephthé, il y a un homme, il avait ses frères. Comme il était dans une famille, il avait la deuxième femme. Mais son père avait laissé l'héritage à ses frères. Mais comme il était la deuxième femme, on a dit que non, comme toi, tu n'es pas légitime, tu n'auras pas l'héritage de mon père, de notre père. Il était rejeté. Mais quand il y avait la guerre était venue dans cette ville-là. Comme Jephthé, il était fort dans la guerre. Ses frères, ils étaient partis
parti chercher Jephthé. Il dit, Jephthé, viens. Tu vas faire la guerre avec nous. Si on gagne, tu auras. Mais bien aimé, voilà comment est-ce que Jephthé, il était rejeté par ses frères. C'est comme si Joseph, il était rejeté par ses frères. Mais Dieu, quand tu as les plans de Dieu, si Dieu regarde tout ce que tu fais, bien aimé, malgré les choses de ce monde, malgré les gens, malgré la famille peut te rejeter, mais il sera toujours avec toi. Amen. Il avait toujours les regards vers toi. Il avait toujours les regards vers toi. Reste seulement dans ton poste. Ce matin, je dis à une personne, reste seulement dans ton poste. Attends ta bénédiction. Fixe les regards. Il y avait un parallèle, un aveugle qui était là. Il voulait demander le monde. Quand il a demandé, il croyait qu'il va recevoir quelque chose. Quand il a regardé, il a dit, regarde. Mais quand tu regardes, la présence de Pierre et Jean, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Mais ce que nous allons te donner, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà, il avait les regards. Mais ces gens-là, comme ces paralytiques, ils croyaient, les gens croyaient que c'était fini pour lui. C'était fini. Mais il y a un temps pour toutes choses. Amen. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Les gens peuvent dire, on voyait que dans ces paralytiques-là, il était là cloué chaque jour. Mais un jour, quand il avait croisé Pierre et Jean, la situation, sa vie avait changé. Quand il était entré dans le temple, les gens qui étaient dans le temple, quand on a vu ces paralytiques en train de louer, en train de danser pour notre Dieu, ils ne se croyaient pas. Mais quand ils croyaient que non, ils seraient cloués toujours dans ces ronds-points pour attendre le monde. Mais ces jours-là, la situation avait changé. Amen. Hein? C'est comme toi, le bien-aimé. On peut te rejeter, on peut te qualifier aujourd'hui, on peut t'abandonner, mais un jour, notre Dieu, il a le regard sur toi. Ce matin, je suis en train de rappeler à une personne, notre Dieu a un regard pour toi. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas, ne sois pas abandonné. Notre Dieu va fixer les regards vers toi. Il sait, il a les maîtres des temps et des circonstances. Quand il va fixer son temps, les choses vont changer. Amen. Dans notre adoration, est-ce que Dieu te voit? Il te fixe les regards vers toi. Quand tu chantes, est-ce qu'il fixe les regards vers toi? Dans toute offrande, est-ce qu'il fixe les regards? Mais bien, ce matin, nous devons comprendre que non, Dieu nous regarde. Nous venons à l'église, mais il nous regarde. Toute l'adoration d'aujourd'hui, ta prière d'aujourd'hui, ta façon de chanter, ta façon de prier, est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il va agréer cela? Est-ce qu'il va agréer ta prière? Il va agréer ton offrande, ton adoration. Mais si tu ne respectes pas les commandements de notre Dieu, mes bien-aimés, tout ce que tu fais, c'est en vain. C'est vanité de vanité. Il ne va pas agréer ton offrande. Il ne va pas agréer tout. Comme il a rejeté l'offrande de Caïn. Akab, qui a évoqué le feu, Dieu n'a pas attendu. Puisqu'il avait les dieux de Baal. Il avait les dieux de Baal. Il priait des statues. Il priait des choses qui n'étaient pas recommandées à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas attendre. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Quand tu as été de prier, d'adorer, de louer Dieu, d'offrir, est-ce qu'il attend cela? L'offrande. Il a agréé l'offrande.
de notre frère Abel. Il a accepté aussi, quand Élie a invoqué le feu qui était descendu, Dieu a agréé son holocauste. Ce matin, je voulais rappeler à une personne. Personne ne peut te contraindre. On peut dire des choses sur toi, mais regarde seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui était mort sur nous, il a payé un prix, il s'est sacrifié pour toi. Il est sacrifié pour toi et moi. L'eau et le sang qui étaient coulés à Golgotha. Que nous soyons en bonne santé aujourd'hui. Il a payé ce prix-là, que nous soyons dignes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà la façon que tu as pris de mener ta vie. Tu dois faire un examen de conscience. Dans ma façon d'agir, mes comportements, ma façon de parler vis-à-vis de mes frères, est-ce que je suis humble, je suis obéissant, je suis digne devant notre Seigneur? Quand la Bible déclare, avant d'offrir, si tu as un problème avec ton frère et soeur, il faut aller d'abord réconcilier. Est-ce que nous respectons tous ces commandements? Dis, ne regarde pas. Parfois nous faisons des choses dans la légèreté. Mais selon la Bible, si tu as un problème, tu n'attends pas avec un problème. Va réconcilier d'abord. C'est pourquoi Dieu, il va fixer, il va appuyer ton offrande. Voilà ce matin, je dis à une personne, si tu as alliance, tu as une alliance avec Dieu, quelles que soient les épreuves, les difficultés, quelle que soit la maladie, Dieu ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là ne va pas te laisser. Mais vois seulement que notre Seigneur, il est toujours là. Pour conclure, mes bien-aimés, il faut être disposé. Il faut tout ce que tu fais. Dieu voit seulement ton cœur. Il ne voit pas d'autre chose. Il voit seulement ton cœur. Comme il a vu le cœur de David, quand on est venu oindre David, dans la famille d'Isaac, ils ont vu le cœur. Il a vu, Dieu a vu le cœur de David. Mais quand ses frères étaient là, Dieu a vu seulement le cœur. Ce matin, est-ce que Dieu est disposé? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu voit ta famille? Tu vas invoquer ces dieux-là ce matin. Tu vas dire à Dieu, de tout ce que je vais à ce que tu puisses voir ma famille, que tu puisses voir mon église, que tu tournes les regards à mes enfants, dans mes projets, dans tout ce que je fais, que tu tournes ton regard. Si Dieu là, quand tu fais ces choses-là, Dieu va exaucer ta prière. Acclamons pour les rois des rois. Eh bien, nous allons prier. Pour quelques minutes. Tu as écouté cette parole. Les regards de Dieu est sur moi et sur toi. Ton offrande, est-ce que Dieu regarde cela? Ton adoration, est-ce que Dieu regarde cela? Ta prière, est-ce que Dieu regarde cela? Tout ce que tu fais, est-ce que Dieu regarde cela? Et bien, tu vas prier ce Dieu-là. Tu vas dire à Dieu, me voici devant ta face. Malgré mes péchés, je vais à ce que tu me regardes. Que tu puisses regarder à ma vie, à mon foyer, à mon église, à ma famille, à mes projets. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Say
Les regards de Dieu vers toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel Dieu de grâce, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, éternel Dieu des amours. Nous avons besoin de ton regard, Seigneur, vers nous, éternel Dieu des amours. Comme tu as regardé